Père éternel, Dieu d'amour et de bonté, Dieu puissant et glorieux, c'est toi que nous bénissons, que nous célébrons, que nous exaltons. Nous avons réalisé, compris qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, égal à toi. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable en amour, en bonté, en sainteté, en fidélité, en puissance. Toi seul es Dieu. Merci de nous avoir donné ce soir encore de nous retrouver auprès de toi pour ce moment de prière. Nous recommandons à toi, éternel notre Dieu, et nous prions que par ton esprit, tu nous conduises du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi. Nos yeux ont cherché et n'ont point trouvé une source aussi sûre que toi, éternel notre Dieu, pour nous garantir le salut, la protection et tout ce dont nous avons besoin. Merci d'être là. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir ces instants. Parle au cœur de chacun de nous et suscite la foi, éternel notre Dieu, qui nous rend agréables à tes yeux, afin que nos prières soient entendues. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je me réjouis de vous retrouver une fois encore pour ces rendez-vous de prière et d'intercession. Je prie Dieu qu'il vous accorde paix et grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu qu'au travers de l'intercession de son esprit, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse et il intercède en notre faveur. C'est pour cela que je prie qu'au travers de l'intercession de son esprit, vos requêtes, nos requêtes, soient entendues, soient exaucées, afin que la joie de chacun d'entre nous soit parfaite. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Frères et sœurs, nous sommes dans le prolongement du week-end de Pentecôte que nous avons célébré il y a quelques jours. Et c'est tout naturellement dans le sens de la Pentecôte que nous allons concentrer ce soir nos demandes à Dieu. Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 2. La Bible dit que le jour de la Pentecôte a été en fait le jour de l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée par la bouche non seulement du prophète Joël des années auparavant, mais également et à plusieurs reprises par la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même lorsqu'il parlait à ses disciples. Ce n'était pas un jour qui est arrivé au hasard. C'était un jour de la promesse. Joël en avait parlé. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair.
Et là, il parlera de jeunes gens, des jeunes filles, des vieillards, des serviteurs, des servantes. Et le Seigneur également en a parlé, comme je viens de le dire. À titre d'exemple, ce passage des Jean chapitre 16, que j'aime énormément. Et là, dans Jean chapitre 16, il est dit que lorsque le Seigneur s'est mis à dire à ses disciples qu'il allait s'en aller auprès de son Père, les cœurs de ses disciples furent remplis de tristesse. Ils étaient tristes. Jésus leur dit, bientôt je vais m'en aller auprès de mon Père. Ils étaient là, se disant, mais nous allons rester seuls. Qui sera avec nous? Certainement pour nous garder, pour nous protéger. Ils auraient aimé avoir le Seigneur toujours avec eux. Ils auraient aimé avoir toujours le Seigneur à leur côté. L'entendre parler, l'entendre les exhorter, les enseigner. Ils auraient aimé voir, garder le Seigneur avec eux, près d'eux, toujours le voir agir comme nul autre maître de l'époque ou chef religieux. Ils auraient aimé qu'il restât indéfiniment avec eux. Avec eux. Nous allons rester comme des orphelins, se sont-ils imaginés. Nous serons seuls. Et voilà, le plan de Dieu n'était pas que son Fils puisse rester éternellement avec les disciples. Le plan de Dieu était que Jésus retourne vers lui son Père, qu'il soit souverainement élevé et qu'il soit assis à sa droite après avoir achevé la mission qu'il lui avait confiée sur cette terre. Ainsi donc, bien-aimés frères et sœurs, les disciples étaient tristes. Mais le Seigneur leur a dit ceci. Là, nous sommes dans Jean chapitre 16, le verset 7. Le Seigneur leur a dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ne soyez pas tristes. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas inquiets. Il faut que je m'en aille. Et mon départ vous est avantageux. Parce que, alors, le consolateur, le Saint-Esprit viendra vers vous. Quelle merveilleuse parole de la bouche du Seigneur à l'égard de ses disciples. Je vais revenir un petit peu assez brièvement sur ce passage, mais laissez-moi d'abord nous poser quelques questions essentielles que la conduite des disciples nous inspire. La Bible nous dit qu'ils étaient tristes à l'idée de savoir que le Seigneur allait s'en aller auprès du Père. Bien-amis frères et sœurs, est-ce que nous aussi, nous nous sentons tristes à l'idée de nous savoir sans Jésus? Sans Jésus, sommes-nous inquiets? Et avec raison. Est-ce que nos cœurs sont remplis de tristesse à l'idée d'être seuls loin du Seigneur? Est-ce que nous avons, bien-aimés frères et sœurs, cette envie de vouloir être à tout prix aux côtés du Seigneur, à ses pieds, proche de lui, l'avoir pour nous? Les disciples étaient tristes. Je ne sais pas, bien-aimés frères et sœurs,
si nous aussi, nous désirons ardemment, comme les disciples, jour après jour, entendre le Seigneur nous parler, nous enseigner, nous révéler les cœurs du Père. Je ne sais pas si toi et moi, nous désirons voir le Seigneur manifester sa gloire et sa puissance parmi les hommes. Vous savez, il y a énormément de choses qui peuvent nous rendre tristes et à juste titre. Mais sommes-nous tristes de cette tristesse qui vient du fait que nous ne sommes pas connectés à Dieu? Lorsque nous perdons la communion avec le Seigneur, lorsque nous sommes loin du Seigneur, nous sentons-nous tristes, malheureux, sans appui, sans secours. Lorsque nous sommes loin du Seigneur, simplement l'idée que le Seigneur allait repartir auprès du Père, les disciples étaient désemparés. Qu'allons-nous devenir? Est-ce que véritablement, mon frère, ma sœur, manquer les enseignements du Seigneur, manquer sa présence, ses révélations dans nos vies, nous rendent aussi tristes que les disciples? Où est notre véritable joie? En présence du Seigneur ou ailleurs? Dans la maison de Dieu ou ailleurs? Les disciples aimaient la présence du Seigneur. Et en particulier lorsque nous voyons cette image de Pierre, Jean et Jacques au sommet de la montagne, ils disent: Seigneur, nous allons construire des tentes ici pour demeurer ici. Ça, c'est des gens qui aimaient la présence de Dieu. Et être loin du Seigneur était comme une fracture dans leur cœur. Ça les attristait. J'aimerais tellement que Dieu nous donne d'aimer sa présence, de nous sentir totalement dépourvus, totalement malheureux lorsque cette communion n'est pas là. Les disciples étaient tristes. Tristes lorsque le Seigneur leur a dit: je vais m'en aller auprès de mon Père. Et comme nous l'avons lu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: il vous est avantageux que je m'en aille. En d'autres termes, mes chers frères et sœurs, ce qui vous semble être aujourd'hui un sujet de tristesse deviendra demain un sujet de joie. Ce qui vous semble être aujourd'hui une perte deviendra demain un gain. Si on voulait dire à ses disciples, ce qui vous semble aujourd'hui être un désavantage deviendra demain un avantage. C'est pourquoi il leur dit: il vous est avantageux. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est un principe du royaume de Dieu. Lorsque Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même les choses qui nous semblent désavantageuses, défavorables, vont toutes concourir à notre bien demain. Même les choses qui nous arrivent et qui nous semblent défavorables, dans la pensée, dans l'idée des disciples, le départ du Seigneur était une perte énorme. Il leur dit: ça va devenir pour vous un avantage. Dans le royaume, c'est un principe, frères et sœurs. C'est pour cela que Paul dira plus tard: toute chose, Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Crois-le, mon frère, crois-le, ma sœur, et tu le vivras. Ils étaient tristes, mais le Seigneur leur dit:
il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra. Je vous l'enverrai. Il les rassure en leur disant, il y a un autre principe du royaume. Il n'y a point de vacances dans l'action de Dieu auprès des hommes. Ne craignez pas. Si je ne suis pas là, le Saint-Esprit viendra. Il sera là. Il y aura toujours quelqu'un. L'une des personnalités de la Trinité qui sera avec vous. Il n'y aura point de vide, il n'y aura point de vacances, il n'y aura point d'absence. Il y aura un plan B qui sera à la hauteur des desseins de Dieu. Il le rassure. Si je m'en vais, il viendra. Tant que je ne suis pas allé, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il n'y aura pas de vide. Le Saint-Esprit sera là. Waouh! J'aime beaucoup ce texte de Jean 16. Je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, il viendra vers vous. Il y a là deux principes du royaume qui sont utiles pour notre édification. Mon frère, ma sœur, le premier, c'est de dire, ce qui nous semble désagréable peut devenir demain agréable. Des avantages. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Souvent, nous sommes tristes, nous sommes amers, nous sommes révoltés. Lorsque certaines choses qui ne sont pas dans les sens de ce que nous voulons, de ce que nous désirons, nous arrivent. La réalité est que ce que Dieu fait maintenant, nous ne le comprenons pas. Mais nous le comprendrons plus tard. Et quand nous le comprendrons, nous verrons que tout ce que Dieu fait est parfait. Et là, nous dirons avec l'apôtre Paul, oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Nous réalisons que Dieu ne s'était pas trompé. Tiens donc bon, Dieu est au contrôle. Face à tout ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu est au contrôle. En ces temps de Pentecôte, crois-le, mon frère, ma soeur. Après tout, la Pentecôte, n'est-ce pas les temps des choses étonnantes, des choses surprenantes, des choses qui vont faire que les gens viennent pour voir ce qui se passe dans nos vies et réalisent ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Crois-le, mon frère, ma soeur. Pour ce soir, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans la continuité de l'esprit de la Pentecôte, juste un verset qui est repris dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 10, le verset 27. Ésaïe, chapitre 10, le verset 27. La Bible dit ceci. En ce jour, son fardeau sera ôté. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et ton joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Waouh! Et la graisse fera éclater le joug. Dieu donne la promesse qu'il y a un jour où le fardeau qui pèse sur tes épaules sera enlevé, sera ôté. Le joug qu'on t'a mis au cou comme un cheval, il sera ôté, il sera enlevé. Et la graisse
C'est surtout cette dernière partie qui m'intéresse. Et la graisse fera éclater le joug. Frères et sœurs, savez-vous ce qu'Ésaïe appelle ici la graisse? La graisse, c'est l'huile. Mais pour bien comprendre ce qu'Ésaïe veut nous dire dans ce texte, au chapitre 10, le verset 27, il faut lire ce passage dans une autre version. J'ai pris la version Darby. Dans la version Darby, il est dit, « Il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, le fardeau de tes ennemis, le fardeau de ceux qui te persécutent. Il arrivera en ce jour-là que le fardeau des rois amoréens sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Dans la version Louis II, on dit « L'onction fera éclater le joug. » La graisse fera éclater le joug. C'est-à-dire, l'onction brisera le joug. L'onction détruira le joug. La graisse, c'est l'onction. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand l'onction du Saint-Esprit est à l'œuvre, le moment des nouvelles choses arrive. Croyez-moi. Comme au jour de la Pentecôte. Des gens ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Les gens ont vu des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se poser sur les disciples. Quand l'onction, le moment où l'onction est à l'œuvre, des choses étonnantes arrivent. Le moment de la délivrance arrive. Le moment de la libération arrive. C'est comme ça que le Seigneur lui-même, il a dit dans Luc au chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. » L'onction brise les jougs. L'onction fait éclater les jougs. Le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, vous comprendrez pourquoi le Seigneur a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Non pas que lui ne pouvait pas le faire. Il l'a fait parce que l'onction était sur lui. Et maintenant, l'onction va être répandue sur son peuple, ses serviteurs. Sur les jeunes gens, sur les vieillards. Oui, le Seigneur a raison. Il nous était avantageux qu'il s'en aille auprès du Père, afin que le Consolateur vienne, afin que son onction coule sur chacun de nous, et qu'ainsi, tout joug, tout fardeau pesant sur nos épaules ou attaché à nos coups pour nous soumettre à la servitude, que toutes ces choses explosent parce que l'onction fait éclater le joug. Quand je lis, bien-aimés frères et sœurs, ces textes d'Ésaïe 10, verset 27, en considérant le peuple d'Israël comme un individu, comme toi et moi, j'ai l'image donc d'un homme qui est terriblement accablé. Sur ses épaules, il y a des fardeaux, c'est-à-dire des charges très lourdes. Autour de son cou, l'ennemi y a attaché un joug, c'est-à-dire un morceau de bois très lourd. Cet individu, vous pouvez bien vous imaginer, est courbé. Il est en train de ployer sous le poids des fardeaux et des jougs. Cet individu, bien-aimés frères et sœurs, marche la tête et les dos courbés vers le sol. Cet individu, frères et sœurs, gémit sous la double charge qui lui est imposée, tant sur les épaules qu'autour de son cou. Cet individu, certainement, a beaucoup de difficultés à avancer. Tellement de choses lourdes sont sur lui. Des jougs que personne n'a pu enlever.
C'est pour cela que le Seigneur dit, en ce jour, mon frère, ma soeur, il y a un jour où ton calvaire aura une fin. Il y a un jour où ta douleur et ta souffrance ont une fin. Je le dis, ont une fin. Dieu te dit, mon frère, ma soeur, qu'il a prévu un jour où il va se passer deux choses. Ton fardeau et ton joug seront enlevés. Mais la Bible ne se limite pas simplement qu'au fait que ton fardeau et ton joug seront enlevés. La Bible va plus loin. La Bible dit que l'onction de l'Esprit explosera, réduira en miettes ce qui pesait sur ton épaule, ce qui pesait sur ton cou. Moi, je me dis, probablement pour que l'ennemi ne vienne pas les prendre à nouveau et les poser sur tes épaules et tes chats. Ce sera éclaté, ça va éclater en miettes. L'onction fait éclater. L'onction fait exploser n'importe quel joug, n'importe quelle chaîne, n'importe quel lien. Il nous était avantageux que le Seigneur s'en aille. Parce que alors, l'Esprit de Dieu viendrait et nous oindre comme il a oint le disciple au jour de la Pentecôte. Et ces hommes qui étaient peureux, timides, qui se cachaient dans la chambre haute, pouvaient maintenant, l'onction, briser les chaînes de la peur et de la timidité. Ils ont affronté la foule et Pierre a pris la parole pour dire, oh homme frère, écoutez, il a prêché. Voyez-vous, frères et sœurs, vous savez que la puissance du Saint-Esprit est désignée par le mot grec qui veut dire dynamis. C'est de ce mot que vient le mot français dynamite. Quand la dynamite explose, même les montagnes ne peuvent pas résister. Vous savez, quand vous avez voyagé dans des pays comme la Suisse ou même ici en Belgique, dans d'autres pays, des longs tunnels, on les a aussi creusés à coups d'explosion des dynamites. Boum! Et tout est en miettes. Et la Bible nous dit dans ce texte d'Ésaïe, la graisse fait éclater le joug. L'onction, la puissance de l'esprit, il n'y a rien qui lui résiste. Ce soir, nous voulons dire à Dieu, fais éclater mon joug et mon fardeau. Dynamite toutes les charges qui pèsent sur mes épaules, sur ma vie, sur ma famille. Fais réduire en miettes, oh Dieu, par l'onction que tu peux envoyer juste me toucher ce soir. Seigneur, juste ton onction me toucher ce soir. Pour que tout ce qui pèse sur moi, tout ce qui alourdit ma marche, tout ce qui m'empêche d'avancer, de prospérer, de grandir, de m'épanouir, puisse voler en éclats. Et le Seigneur le fera aujourd'hui ou au jour fixé par lui, car l'Esprit est venu à la Pentecôte. Il est venu habiter en nous, il est venu demeurer en nous. Mon frère, ma soeur, par la puissance de son Esprit, je le répète, Dieu fera éclater, Dieu va briser, Dieu va pulvériser les chaînes, les liens, les jougs, les fardeaux, les charges qui te rendent la vie impossible, invivable. Il a dit en ce jour-là, c'est un jour qui est déjà programmé, et pourquoi pas ce soir? C'est un jour qui est déjà arrêté par Dieu, et pourquoi pas cette année, ce mois, cette semaine? En ce jour, ceux qui te voyaient courbé, lorsque l'onction fera éclater les jougs, ils te verront redresser. Ceux qui te voyaient alourdi dans ta marche, lorsque l'onction fera exploser les jougs, les gens qui te voyaient alourdi te verront allégés. Les gens qui te voyaient gémissant sous le poids des jougs et des fardeaux de toute nature te verront et t'entendront en train de chanter. Les gens qui te voyaient encombré te verront dégagés. Ceux qui te voyaient marchant péniblement te verront courant allègrement. Ceux qui te voyaient tremblant devant eux te verront plein de courage et d'assurance. Pourquoi? Parce que la graisse,
a fait éclater le joug. A fait éclater le joug. Frères et sœurs, n'est-ce pas en cela que notre Dieu nous est magnifique? N'est-ce pas en cela que le Seigneur pouvait dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Même lorsqu'on vous accusera, l'Esprit sera là et il vous dira ce qu'il faudra dire. N'est-ce pas qu'il nous a été avantageux que le Seigneur s'en aille, nous préparer des places au ciel et que l'Esprit vienne à nous, nous baptise de feu de puissance, que son onction nous enfourche, nous empoigne pour que les jougs de toute nature, pour que les fardeaux de toutes sortes puissent exploser. Ce soir, tu dois refuser que ces jougs, tu dois refuser que ces fardeaux continuent à peser sur tes épaules, continuent à être sur ton cou. Dis adieu, oh mon Seigneur. Fais exploser. Fais dynamiter, Seigneur, toutes ces choses pour que ceux qui me voyaient courbé me voient maintenant redressé. Notre Dieu est merveilleux. Celui qui a compris que Dieu est merveilleux, que tout ce qu'il fait est bon et parfait, ne peut tarir de louanges, d'éloges, de gloire en l'honneur de ces dieux. Et c'est ce que je nous invite à faire maintenant, avant même que nous ne puissions commencer ce moment de prière. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Et la Bible nous dit que la graisse fait éclater. Alléluia. La graisse, bien-aimés frères, l'onction, frères et sœurs, fait éclater le joug. L'onction. Il arrivera en ce jour-là que ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule, le fardeau de tes ennemis, et le joug de dessus ton cou. Et ce joug-là sera détruit à cause de l'onction. Sera détruit à cause de l'onction. La graisse fera éclater le joug. Ton Dieu, peu importe la puissance de ton ennemi et ton adversaire, l'onction pulvérisera toute leur puissance. L'onction réduira en miettes, fera voler en éclats tout leur pouvoir. Ce soir, nous voulons prier, mais commençons par bénir. C'est lui qui a accompli la promesse envers nous. En sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons être remplis d'assurance et nous dire, peu importe ce que l'ennemi a fait contre nous, peu importe ce qu'il a entassé, ce qu'il a posé, accumulé sur nos épaules, toutes sortes de jougs qu'il a attachés à nos coups. Alléluia! Lorsque l'onction de Dieu sera à l'œuvre, tout cela sera réduit en miettes. Bénissons le Seigneur, éternel notre Père et notre Dieu. Tu es merveilleux. Les disciples pouvaient être tristes. Oh, ils n'avaient pas compris, Seigneur Dieu. Il a fallu que tu les leur dises. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu, Seigneur, notre roi qui règne, Seigneur. Même quand l'ennemi vient, te précède et pose sur nos épaules toutes sortes de jougs, toutes sortes de fardeaux. Lorsque tu viens, Seigneur, à part l'onction, la puissance de ton esprit, tu les fais voler en éclats. Et nous sommes libérés, et nous sommes délivrés. Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. En ce temps de Pentecôte, Seigneur, notre Dieu, nous ne voulons pas rester avec des fardeaux et des jougs attachés à nos cous. Oh, et nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu
Tu vas nous en libérer. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Car éternel notre Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi, égal à toi, semblable à toi. Merci d'être celui, éternel, qui a toujours ce plan B pour ton peuple. Il n'y a point de vacances dans l'accomplissement de tes desseins en notre faveur. Il n'y a point de repos, il n'y a point de vide, il n'y a point, Seigneur, de coupure. Non, éternel, notre Dieu, c'est d'une manière discontinue que le Père, le Fils et l'Esprit sont en action dans nos vies. C'est pour cela que nous te bénissons, ô grand Dieu de l'univers, que nous te louons, que nous te rendons gloire, que nous te rendons grâce. Nous sommes convaincus, éternel notre Dieu, que tout ce que tu fais est parfait. Et nous le déclarons encore en ce jour. Tout ce que tu fais est parfait. Tout ce que tu fais est parfait. Éternel notre Dieu, et tout ce que tu permets qui nous arrive va concourir à notre bien. À notre bien. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que même si actuellement, au moment où nous sommes en train, Seigneur, de passer ce moment, de passer ce temps dans la prière devant ta face, peu importe la situation qui est celle de mon frère et de ma soeur, je te loue pour cette situation. Parce que quand tu vas la retourner à son avantage, il lui réalisera. Et il dira, oh profondeur, de la sagesse, de la science et de la connaissance de Dieu. Que ces voix, quelques voix éternelles, notre Dieu, sont insondables. Qui peut les comprendre? Comment un homme peut-il comprendre tes voix? Même la maman, dans le sein duquel, Seigneur, mon Dieu, le bébé se forme. Comment peut-elle comprendre, Seigneur, comment se forme son bébé dans son sein? Tes voix sont insondables et impénétrables. C'est en cela que nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu, le grand Dieu de l'univers, le maître du ciel et de la terre. Que ton nom soit loué. Frères et sœurs, prions Dieu que son esprit nous donne comme les disciples une plus grande faim, une plus grande soif de nous trouver dans sa présence. Ils étaient tristes et inquiets. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, mais nous allons maintenant nous retrouver seuls. Ils avaient aimé, ils aimaient la présence du Seigneur. Seigneur, il est bon que nous construisions 3 tentes ici, que nous restions ici. Est-ce que nous sommes de ceux qui peuvent oublier tout le reste et dire, Seigneur, nous voulons rester ici à l'écart sur cette montagne pour voir, contempler ta gloire, demeurer dans ta présence? Que Dieu, par son esprit, nous donne une plus grande faim et une plus grande soif de nous retrouver dans la maison de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, dans la maison de Dieu, d'aimer sa parole, ses enseignements. Nous ne sommes pas de ceux qui vont dire, je suivrai ça uniquement par Internet, mais j'aime la maison de Dieu. Comme disait David, oh, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu, allons. Que Dieu, par son esprit, nous aide à réaliser combien la vie sans Jésus, ou loin de Jésus, est fade, triste, morne, terne, et qu'il nous pousse justement à rechercher la présence de notre Dieu, à être attentif à la révélation de sa parole, à rechercher constamment cette communion avec lui, que nous nous sentions comme les disciples. À peine le Seigneur leur avait-il dit qu'ils devaient s'en aller, que leur cœur était alourdi par la tristesse. Que Dieu nous donne de réaliser que nous avons tellement besoin de lui, qu'il nous donne cette faim et cette soif d'aimer sa présence. Prions le Seigneur éternel. Donne-nous par ton esprit. Donne-nous par ton esprit, Seigneur, cette faim, cette soif d'être dans ta présence. De nous sentir perdus, de réaliser que nous sommes perdus sans toi, loin de toi. Éternel notre Dieu, donne-nous par ton esprit d'aimer d'être dans ta communion, d'aimer d'être dans ta maison pour te louer, te célébrer avec ceux qui élèvent leur cœur et leurs mains au-devant de toi et chanter de cantiques de louange. Ta présence éternelle, c'est dans ta présence qu'il y a des délices éternelles. C'est devant ta face éternelle, notre Dieu, que notre joie est parfaite. Nous voulons, ô Dieu, être de ceux
qui trouvent leur joie dans ta présence, qui trouvent leur joie dans ta maison, qui trouvent leur joie dans la communion fraternelle, au milieu de laquelle, Seigneur notre Dieu, tu règnes. Nous ne voulons pas être de ceux, Éternel notre Père et notre Dieu, qui peuvent trouver leur joie et leur plaisir ailleurs, loin de toi. Loin de toi. Seigneur, mets en nous cette faim, cette soif. Alléluia, d'aimer plus que toute autre chose, ta présence, ta communion. D'aimer, Éternel notre Dieu, ton intimité, Seigneur. Ton intimité. De venir dans ta maison avec empressement, avec zèle. De te servir, Éternel notre Dieu, de toutes nos forces. Voulons, Éternel notre Dieu, que tu nous donnes, que tu nous accordes des talents et des dons pour que nous nous levions comme au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre, représentant les autres disciples, a parlé pour que des âmes se tournent vers toi. Nous voulons cette soif, nous voulons cette faim, Éternel notre Dieu, de ta présence. Mon frère, ma sœur, Dieu est à l'œuvre continuellement dans nos vies. Il ne dort ni ne sommeille. Il ne connaît ni vacances, ni absence, ni repos. Il est capable de faire tourner n'importe quelle situation à notre avantage. Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive actuellement, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour la manière dont il va faire concourir toutes choses en ta faveur, toutes choses pour ton bien. Alors là où tu es, déclare ce qui t'arrive, ce que tu vis, ce que tu traverses et affirme avec assurance ceci en disant tous ces combats, tout cela va tourner à mon avantage. Ces associations d'ennemis qui s'avancent au-devant de moi, ils me serviront tous des marchepieds. Ça va tourner à mon avantage. Tout cela va me rendre encore plus fort. Tout cela va faire éclater la gloire de Dieu. Au lieu que tu dises, ces choses vont me tuer, ces choses vont me nuire, dis, tout cela va tourner à mon avantage. Le Seigneur est le Dieu qui fait tourner toutes choses à notre avantage. Il fait concourir toutes choses à notre avantage. Même quand nous ne le réalisons pas, nous ne le comprenons pas. Éternel notre Père et Dieu, quelle que soit la situation qui est celle de mon frère et de ma sœur actuellement, le monde regarde et se dit, il est fini, il est terminé, enterré, perdu. Mais nous nous levons au milieu de ces situations et nous chantons des cantiques de louange parce que nous savons, Éternel notre Dieu. Et ce n'est jamais fini parce que les gens disent que c'est fini. N'est-ce pas toi qui vas faire tourner toutes ces choses à notre avantage, Seigneur? Tous ces combats tourneront à notre avantage. Toutes ces attaques incessantes, multiples, tourneront à notre avantage. Parce que tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Nous affirmons avec assurance et nous déclarons, Éternel notre Dieu, que ce qui arrive dans la vie de mon frère et de ma sœur aujourd'hui, même si cela paraît démesuré, même si cela paraît gravissime, Seigneur, nous déclarons que toutes ces choses, toutes ces situations tourneront, tu les feras tourner à leur bien, à leur avantage, Seigneur notre Père et notre Dieu. Nous te rendons gloire et grâce pour ce que tu vas faire, Éternel, en faveur de ton peuple et de tes enfants que nous sommes. Toute la gloire, Éternel, est à toi. Merci, Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, avant la Pentecôte, nous le savons, les disciples étaient tristes lorsqu'ils ont entendu le Seigneur leur dire, il faut que je m'en aille au Père. Mais après la Pentecôte, leur tristesse a été changée en joie. En joie. Et quand nous lisons Jean chapitre 16, le verset 20, le Seigneur a dit à ses disciples ceci, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Écoutez, c'est que le Seigneur leur avait dit, vous pleurerez
et vous vous lamenterez. Et le monde, vos ennemis se réjouiront. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie. Votre tristesse s'échangera en joie. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui change la tristesse en joie. Il est le Dieu qui change l'humiliation en élévation. Il est le Dieu qui change le célibat en mariage. Il est le Dieu qui change la stérilité en fécondité. Il est le Dieu qui change le désavantage en avantage, les ténèbres en lumière, les déserts en source d'eau. Pendant un temps, nos ennemis, le monde, se réjouira des malheurs qui nous accablent. Quand ils nous verront gémir, quand ils nous verront pousser des cris de souffrance et de douleur, nous lamenter, le monde se réjouira. Nous serons tristes, mais il y a un mais. Il y a un mais, le Seigneur dit, mais votre tristesse s'échangera en joie. S'échangera en joie. Est-ce que quelqu'un ne saisit pas la parole ce soir pour dire ma tristesse s'échangera en joie? Ma situation malheureuse s'échangera en avantage. Prions Dieu d'agir à notre égard de la même façon. Demande à Dieu d'échanger les choses en ta faveur. Que là où le monde se réjouissait, ou se réjouit aujourd'hui, en voyant ta misère, en voyant ta souffrance, en voyant ta peine, qu'il soit confondu, en voyant les changements que Dieu va opérer dans ta vie. Et saisis ces changements. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce. Parce que certes, et cela est vrai, Seigneur, combien de gens autour de nous ne se réjouissent-ils pas des malheurs, des souffrances, des douleurs, des peines qui nous accablent aujourd'hui? Ils sont là, Éternel notre Dieu, à festoyer à cause de tout ce qui nous touche. Mais Éternel notre Dieu, nous savons que notre tristesse s'échangera en joie, s'échangera en joie. Tu es le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Tu es le Dieu qui change les déserts en source d'eau. Tu es le Dieu qui change l'humiliation en élévation. Nous prions notre Dieu pour que ce genre de changements, Éternel notre Dieu, s'opère dans nos vies, dans nos situations, afin qu'Éternel notre Dieu, le monde qui se réjouissait de notre situation, de notre condition, Éternel, notre Père et notre Dieu, puisse tout d'un coup être confondu. Tout d'un coup être confondu. Et confondu parce que, Seigneur, tu auras opéré des grandes choses, des grandes choses. Alléluia, alléluia. Lorsque Anne, Éternel, mon Dieu, lorsque tu as changé la situation de Anne, elle a dit, mon cœur s'est réjoui. Ce cœur qui était triste. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Elle qui était faible, qui était abaissée, elle dira, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche qui était close, qui ne pouvait pas parler, elle dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Éternel notre Dieu, c'est ce que tu as fait pour Anne. Nous voulons, Éternel notre Père et notre Dieu, que notre tristesse d'aujourd'hui se change en réjouissance. Que tu changes, Seigneur. Que tu relèves, que nous soyons relevés et que notre bouche, qui ne pouvait même pas parler, Seigneur, s'ouvre contre nos ennemis. Que ceux-là qui se réjouissaient de notre situation, de notre condition éternelle, soient confondus. Nous te prions, oh Dieu, change la situation. Nous avons pleuré, nous nous sommes lamentés. Et les gens autour de nous ont fait la fête en nous voyant dans le malheur, en nous voyant dans la souffrance, en nous voyant par terre. Éternel notre Dieu, tu as dit, mais, votre tristesse se changera en joie. Nous prions, Éternel notre Dieu, que notre tristesse se change en joie. Seigneur notre Dieu, que toutes ces souffrances se changent en sujet de rire. Ô Éternel notre Dieu,
Que nos bouches s'ouvrent contre nos ennemis. Que simplement ce que tu auras accompli dans la vie et dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants, Seigneur, de nos églises, que ces actions à elles seules suffisent pour fermer la bouche de ceux qui se réjouissaient, de ceux qui faisaient la fête en nous regardant, éternel notre Père, éternel notre Dieu. Tu as dit, le monde se réjouira, le monde applaudira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Merci, éternel notre Dieu, d'être celui qui change notre tristesse en joie. Nous prions, Seigneur, pour ces changements dans tous les domaines de nos vies. Nous prions pour que des changements par la puissance de ton esprit, éternel notre Dieu, opère ces changements dans nos maisons, dans notre relation avec toi, dans tout, éternel, dans tout, Seigneur notre Dieu. Que là où le monde se réjouissait, que là où le monde applaudissait, tout d'un coup, Seigneur, il soit confondu. Il soit confondu parce que tu auras opéré le changement spectaculaire auquel il ne s'attendait même pas. Et tu auras glorifié ton nom. Alors, Seigneur, l'on saura que c'est Dieu qui est notre Dieu, qui est notre soutien, qui est notre force. Merci, Père, que toute la gloire te revienne. Bien-aimés, nous allons maintenant prier en fonction d'Ésaïe 10, 27. En ce jour, commence. Son fardeau sera ôté. Son joug sera ôté. C'est ce que moi j'appelle le jour favorable. En ce jour-là, rien n'arrêtera Dieu. Le jour favorable, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Prions Dieu pour ce jour-là. Les jours-là, en ce jour-là. Que ce jour-là arrive. Qu'il arrive promptement. Qu'il arrive rapidement. Dis à Dieu, fais-moi vivre mon jour favorable en ce mois, en cette année de percée, en cette année, en ce mois, en cette année de restauration, Seigneur. Exauce-moi, secours-moi, sauve-moi. Prions l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu. C'est toi qui as dit en ce jour-là. Son fardeau, le fardeau de tes ennemis sera ôté. Son joug sera ôté. Les attaques cesseront, Seigneur. Cesseront, notre Dieu. Les chaînes seront brisées. Au nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, ce sera le jour favorable. Le jour de la délivrance. Le jour de la libération. Éternel notre Dieu, c'est toi qui as dit au temps favorable. Pour nous, nous prions encore ce soir que ce jour favorable arrive promptement, arrive rapidement. Éternel notre Père, notre Dieu, fais vivre à mon frère et à ma soeur, fais vivre à mon frère et à ma soeur, à sa famille en ce mois, en cette année de la percée, de la restauration. Éternel mon Dieu, le jour favorable, le jour où le changement est tellement flagrant, Seigneur notre Dieu, que nos bouches ne peuvent que célébrer ton nom. Fais-nous vivre le jour où tu dis, voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le jour favorable. Exauce-nous, Seigneur. Secours, mon frère, dans ce combat qu'il mène. Secours, ma sœur, éternel mon Dieu, face à ses ennemis. À toutes ces personnes, éternel notre Dieu, qui sont venus poser sur nos épaules des fardeaux trop lourds, qui sont venus attacher à nos cous, éternel notre Dieu, des jougs, qui sont là jour après jour à nous calomnier. Éternel mon Dieu, tu les vois, ils sont tapis dans l'ombre. Que la malédiction s'attache à eux, Seigneur, qu'ils soient soudainement brisés, qu'ils soient soudainement brisés. Comme, Seigneur, cette armée qui est venue entourer
Élisée a de temps qu'ils soient aveuglés et qu'ils tâtonnent en pleine journée comme s'ils étaient dans l'obscurité. Mais que nous, ton peuple, la lumière, soit dans notre camp. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu. Ésaïe 10, bien-aimés frères et sœurs, dit aussi, la graisse fait éclater le joug. L'onction explose le joug. L'onction brise le joug. Prions Dieu que ce soir, son onction nous touche. Son onction nous empoigne, son onction nous enfourche, son onction nous remplisse, afin que tout joug, tout fardeau, toute chaîne, tout lien soit brisé, réduit en miettes. Que l'onction de l'Esprit fasse éclater, exploser les barrières, les forteresses, les obstacles en tout genre qui se dressent contre nous, alors que nous devons aller vers le lieu de notre héritage. Que l'onction fasse éclater tout ce qui doit l'être pour que rien ne puisse nous empêcher de posséder notre héritage. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, ton onction, Seigneur, que ton onction, ô Dieu, coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous, coule sur nous. Ton onction qui nous lave et qui nous purifie en même temps. Que cette onction, éternel notre Dieu, fasse éclater les jougs, fasse exploser les fardeaux, les pierres, les montagnes éternelles. Nous prions que ton onction nous touche, éternel notre Dieu, en cet instant, que ton onction nous empoigne, que ton onction nous remplisse, éternel notre Dieu, que toute chaîne explose, que tout lien soit brisé, même les liens les plus tenaces, même les jougs les plus lourds, même les chaînes les plus solides. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit pour que ces choses explosent, Seigneur notre Dieu, conformément à ta parole. Fais dynamiter par la puissance de ton esprit, éternel notre Dieu, les chaînes, les liens, les jougs, les oppositions, les résistances, éternel notre Père et notre Dieu. Et tous ceux qui sont derrière ces choses, Seigneur, que leurs forces deviennent faibles, éternel notre Dieu. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, Père, nous prions pour que ton peuple, Seigneur, notre Père et notre Dieu, voit les chaînes être rompues, le temps favorable, le temps de la victoire, le temps de la délivrance, le temps de la libération, le temps du changement, le temps des choses étonnantes. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, nous prions, Éternel, pour que ton onction fasse éclater le joug. Ton onction pulvérise la malédiction. Ton onction annule les jugements des humains contre ton peuple que nous sommes. Les paroles incantatoires. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Père, notre Dieu, qui condamnera les élus de Dieu, qui condamnera, éternel notre Dieu, ceux que tu as justifiés, ceux que tu as pardonnés, ceux que tu as exaucés. Alors nous refusons, Seigneur, que quelque condamnation, quelque chaîne, quelque lien, quelque joug que ce soit continue à peser sur ton peuple. Nous prions pour que, oh Dieu, ton onction descende et pulvérise les chaînes et les liens, même les barrières et les obstacles, les forteresses. Éternel notre Dieu, pour que tout d'un coup, ton peuple qui était courbé soit redressé. Ton peuple, Seigneur, qui marchait difficilement, puisse courir comme allègrement. Pour qu'éternel, notre Dieu, le jour favorable soit là. Oh Dieu, tu as dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour. Oint-nous maintenant. Et au travers de cette onction, Seigneur, nous prions que le joug éclate. Les chaînes tombent. Les liens soient rompus. Les montagnes, Seigneur, comme dynamité explosent et cèdent les passages à ton peuple pour que nous marchions, Seigneur, de gloire en gloire,
et que nous prenions possession de notre héritage. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour tous ceux d'entre nous qui sont passés récemment entre les mains des médecins, qui ont connu une opération, un traitement peut-être lourd. Nous allons prier pour la guérison et la restauration. Celles d'entre nous, de nos filles, de nos mamans, qui ont peut-être accouché par césarienne ou par une opération délicate, difficile, nous voulons prier en leur faveur pour que Dieu les restaure. Nous allons prier pour tous ceux qui doivent aller à l'hôpital pour un traitement ou pour une opération. Nous allons les abandonner entre les mains de Dieu, ceux qui sont malades, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement ou psychologiquement, une oppression, des idées noires qui les envahissent, qui les poussent à même douter de l'existence de Dieu. Non, non, nous allons prier pour la guérison, pour la protection, contre la contagion et tous les effets secondaires, même ceux qui doivent prendre un vaccin, que Dieu soit au contrôle de toutes ces choses. Là, prions le Seigneur éternel. Tu nous as promis la santé et la guérison. Tu nous as promis une source abondante de fidélité et de joie. Nous prions pour tous ceux d'entre nous, éternel notre Père et notre Dieu, qui sont malades, qu'ils soient malades physiquement, qu'ils soient malades psychologiquement. Éternel, tu es le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Tu es le Dieu qui pose ta main sur nous et la maladie, Seigneur notre Dieu, disparaît. Nous te prions pour tous ceux qui ont eu à subir une opération, Seigneur, difficile et qui sont là, éternel notre Dieu. On voit des rémissions, de guérison, que la puissance de ton esprit accélère, Seigneur, la restauration de leur corps, le retour à l'état normal des choses dans leur corps. Nous prions, notre Dieu, pour ceux encore qui ont pris un rendez-vous, soit pour un traitement, soit encore pour une opération, une consultation, un diagnostic, pour le vaccin. Seigneur, que toutes ces choses soient contrôlées par toi, notre Dieu, pour que tu garantisses à ton peuple que nous sommes la santé, la guérison, Seigneur. Garde-nous dans ta main. Garde-nous dans ta main. Garde ton peuple, Seigneur, sain et sauf. Vous boirez des breuvages mortels, il ne vous sera rien fait. Éternel, aucun médicament, aucun vaccin ne nuira à ton peuple. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que rien, Seigneur, ne puisse survenir pour tous ceux, Éternel, notre Dieu, qui ont besoin des guérisons, qui ont besoin d'être vaccinés. Seigneur Dieu, protège-nous contre la contagion. Oh Seigneur, nous voulons être non pas des gens qui contaminent des autres, mais nous voulons être saints. Nous prions que ta main, Éternel, notre Dieu, nous protège et nous garde en bonne santé pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons ce texte d'Ésaïe que nous avons pris, Ésaïe chapitre 10, verset 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Le fardeau de qui parle le Seigneur? Mais de tes ennemis, de nos ennemis. Parfois même de ceux qui nous regardent là en live, mais qui sont des agents de Satan. Il y en a. Ceux-là qui sont même avec nous dans les églises. Nous voulons prier pour toutes sortes d'attaques de ceux-là, tous les projets qu'ils font, avant que ce fardeau ne soit sur l'épaule du peuple de Dieu, avant que les jougs ne soient attachés à leur cou. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a eu Madian, il y a eu l'Égypte, il y a eu Bazan, qui ont dit attrapons-les. Il y a eu des complots. Nous voulons prier pour que tous les projets
des puissances des ténèbres, des agences sataniques contre nous. Que ce projet ait été arrêté sous la forme d'accidents, d'agressions, d'esprits de mort, des hommes ou des femmes de nuit, d'oppression, des paroles d'incantation, des déclarations maléfiques, des projets de malheur. Nous allons annuler toutes ces choses. L'onction fait éclater le joug. Nous allons briser par l'autorité du nom de Jésus. Et nous allons frapper nos ennemis. Et ceux-là qui se cachent dans l'ombre, le Seigneur les connaît. Ceux-là qui travaillent de jour comme de nuit contre l'œuvre de Dieu, contre les hommes de Dieu, contre l'Église du Seigneur. Prions l'Éternel notre Dieu. Et nous allons prier avec autorité. Seigneur, tu vois les projets de l'Égypte, les projets des Madians, les projets des Basans. Tu vois le projet de tous nos ennemis. Seigneur notre Père et notre Dieu. Ils sont là, ils complotent. Ils complotent, Éternel notre Père et notre Dieu. Tous ces projets, sous forme d'accidents ou d'agressions, nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons la force et la puissance des esprits de mort, des esprits de nuit, toutes les paroles maléfiques incantatoires, tous les projets de malheur contre nous, nous les neutralisons, nous les rendons inopérants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions notre Dieu. Également que tous nos ennemis, ils se cachent, Seigneur, mais toi, tu les vois. Ceux-là qui sans cesse, Éternel, notre Dieu, n'arrête pas de vouloir cribler ton peuple, l'attaquer par derrière, l'attaquer se cachant dans l'ombre. Éternel, qu'il soit frappé des malheurs, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ de toutes sortes de plaies du pays d'Égypte, afin qu'il réalise, Seigneur, notre Dieu, que nous sommes ton peuple, que toi tu as choisi, établi, le peuple que tu as appelé, que tu as pardonné, que tu as justifié, que tu as élevé, que tu as glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que tous ceux-là, nos ennemis, ils sont nombreux, calomnie, ils sont nombreux, mensonges, ils sont nombreux, coups bas, ils sont nombreux, Éternel, blocage, par-ci, par-là, Éternel, qu'ils soient frappés d'aveuglement, de torpeur et de léthargie, comme les troupes syriennes, Éternel, qui sont venus à Dothan, qu'ils tâtonnent en plein midi, oh Dieu, comme s'ils étaient en pleine nuit. Nous sommes ton peuple, glorifie ton nom dans nos vies. Merci Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui ont des démarches, que le Seigneur conduise. Continuons à prier. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, ça fait longtemps que nous prions. Oui, nous continuerons encore à prier. Nous recevons, nous entendons des témoignages de ce que le Seigneur fait. Bien-aimés frères et sœurs, on n'a pas toujours le temps, mais nous devons persévérer. Tant que nos frères et sœurs sont dans une démarche, continuons à prier, à les soutenir, à être avec eux dans la prière, quelle que soit la démarche, que Dieu puisse faire aboutir toutes ces démarches. Prions notre Dieu. Merci Seigneur d'être le Dieu qui dispose favorablement de toutes choses à notre égard. Même, Éternel notre Dieu, les cœurs des rois sont comme des courants d'eau dans ta main. Les cœurs des décideurs, les cœurs de ceux qui doivent prendre des avis favorables pour nous sont dans ta main. Éternel, incline leur cœur pour que les démarches de nos frères et sœurs puissent réussir, puissent aboutir. Aboutir, Éternel notre Dieu, sur un avis favorable pour ta gloire, Éternel notre Dieu. Nous prions, Seigneur, pour que ce qu'ils entament comme projet puisse être béni de toi. Nous prions, Éternel notre Dieu, pour des nouvelles connexions dans leur travail, dans leurs projets. Oh Dieu, toi qui as pour nous des projets, des bonheurs. Te demandons, Papa, de te glorifier en nous donnant véritablement, Seigneur, de voir tous les projets de l'ennemi annulés, toutes les attaques brisées, nos ennemis frappés. Mais Éternel notre Dieu, ton peuple, dans la joie, célébrant ton nom et élevant la coupe de bénédiction que tu lui accordes. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est glorieux, Éternel notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le monde se réjouira, mais notre
tristesse s'échangera en joie. Oh Dieu, nous allons prier avant de terminer pour la reprise des activités en présentiel dans nos églises. Rappelez-vous, le premier culte en présentiel, ce sera le 13 juin. Que la reprise soit synonyme, bien-aimés frères et sœurs, d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Un vent nouveau. Un feu intense, un zèle bouillant. Il y a des gens à qui l'ennemi a mis un esprit de paresse, de lassitude, de routine. Pendant ces temps de confinement, il faut que tout cela nous quitte. Que nous soyons des hommes et des femmes empressés à être dans la présence de Dieu. Quand nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, on est comme triste. On est triste en fait. Souvent, je me demande comment quelqu'un peut, le dimanche, rester chez lui au lieu d'être dans la maison de Dieu. À regarder parfois la télé ou je ne sais pas moi quel match de tennis, de foot ou de volley. Frères et sœurs, la présence de Dieu. Combien de gens n'ont-ils pas dit « Oh, l'église nous manque, oh, l'église nous manque ». Bientôt, les 13. Dis Seigneur, que je sois parmi ceux qui seront là pour venir te louer, te célébrer. Regardez, frères et sœurs, ça a été des temps très durs. Très durs. On voyait les chiffres qui s'affolaient jour après jour. Des milliers de gens parfois par jour dans certains pays. Nous avons eu la grâce d'être en vie. Est-ce que ça ne vaut pas la peine pour nous de dire, Seigneur, je viens danser devant toi, célébrer ton nom. Nous voulons prier pour la reprise. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te prions, Seigneur, pour cette date, pour la reprise de nos activités en présentiel. Sois au milieu de nous, Éternel notre Dieu. Sois au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que cette reprise soit comme un nouveau départ, un vent nouveau, Seigneur, un feu qui brûle en nous. Soit, Seigneur, que nous soyons animés d'un zèle bouillant, d'un enthousiasme illimité, Seigneur, pour venir dans ta maison, te louer, te célébrer. Nous voulons, Seigneur, que à la reprise, ça soit comme une nouvelle naissance encore. Dans chaque ministère éternel, notre Père et notre Dieu, que la routine, que la paresse, la lassitude, éternel notre Dieu, ne soit pas notre quotidien en ce moment-là. Nous prions pour un vent nouveau. Nous prions pour un vent nouveau. Nous prions pour une reprise totalement différente, éternel notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu qui nous donne toujours de nous relever, éternel, oh Dieu, pour continuer notre marche avec toi. Car ton amour pour ton peuple est inaltérable. C'est en cela que nous te prions, Papa. Que toute personne qui a sombré dans la lassitude, dans la paresse, éternel notre Père et notre Dieu, dans la routine, dans les aisances de rester à la maison, parce que de toute façon, l'évangile viendra, la prédication viendra, le culte viendra sur mon écran. Éternel notre Dieu, alléluia, que par ton esprit, Seigneur notre Dieu, tu nous écoutes, tu nous réveilles pour que nous courions dans ta maison, pour que nous venions dans la communion fraternelle, célébrer ton nom, exalter ta grandeur et ta magnificence. Nous te recommandons cette date du 13 et nous prions, éternel notre Dieu, pour que pendant ces temps de la reprise, éternel Dieu, tu protèges ton peuple, tu gardes ton peuple, à l'aller comme au retour. Seigneur, que nos nombreux ennemis soient confondus. Seigneur Dieu, tu as dit sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Seigneur, que toutes les portes de l'enfer, que toutes les forces des ténèbres, éternel, qui se lèvent et se liguent contre ton peuple, contre ton église, soient soudainement brisées au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient broyés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient confondus. Éternel notre Dieu, que la Grèce les fasse exploser, les atomise, éternel notre Dieu, au point qu'il devienne impossible de les reconstituer, Seigneur. Bénis le temps de la reprise.
Bénis, Éternel notre Dieu, chacun de tes enfants. Tu connais le besoin des uns et des autres, même ceux que nous n'avons pas, Éternel notre Dieu, évoqués en ces lieux. Tu as dit, avant que tu n'ouvres la bouche, j'étais déjà exaucé, parce que tu connais, Seigneur. Alors, Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit de Dieu, même par des soupirs, prends nos besoins les plus profonds, oh, et présente-les au Père, afin que nous voyions sa main dans nos vies. Je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur qui est animée de bonne foi, qui aime Dieu, qui aime les frères et les sœurs. Je vous bénis au nom de Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci pour ce temps de prière et d'intercession que nous avons passé devant toi. En ce jour, le fardeau de tes ennemis sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et la grâce fera éclater le joug. Et l'onction, que l'onction du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit vous soit donnée en abondance. Que l'Éternel vous oigne de son esprit. Soyez remplis d'onction. Soyez remplis d'onction. Et que l'onction brise le joug, atomise le joug, fasse éclater les jougs, les liens, les forteresses dans votre vie, dans la vie de ceux de vos familles. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, bien-aimés frères et sœurs. Je vous signale que le dimanche, nous continuons encore nos cultes en distanciel. Donc, nous aurons notre culte sur Congo Locolé et sur Facebook. Vous pouvez vous connecter. Les cultes commencent à 10h30. 10h30. Et à 11h, ce sera la parole. Merci énormément. Demain, vous savez que nous avons l'union de notre frère Franck et de la sœur Ida. Priez pour eux et félicitez-les. N'oubliez pas de les féliciter. Après les cultes, nous terminerons les cultes. On commence vers 14h. On terminera vers 15h, 15h30 au plus tard. Que Dieu vous bénisse. Soyez rois. Que l'onction travaille en vous et fasse éclater. Éclater toujours l'onction. L'onction. Saisissez l'onction, frères et sœurs. Refusez d'être dominés. Le temps du joug de Moab, de l'Égypte est passé. En ce jour-là, le joug de Moab, le joug de l'Égypte, sera ôté de dessus tes épaules. Refuse. L'onction fera éclater le joug, fera éclater les forteresses. Toute la gloire à notre Dieu. À dimanche. Merci encore à tous.